Coucou, bonjour à tous. Alors, nouvelle petite vidéo. Je prends le temps pour répondre à des questions qu'on m'a posées sur YouTube et je remercie infiniment d'ailleurs les personnes qui ont posé cette question. C'est ce que je demande assez régulièrement, à ne pas hésiter à venir les mettre dans les commentaires parce que ça me permet à moi de créer du nouveau contenu avec de nouvelles idées, bien évidemment de répondre si je le peux à ces questions. Et je me dis que de cette manière, pour les personnes qui tomberont sur la vidéo, c'est peut-être sympa pour elles de passer par là, par hasard, et d'être peut-être, pourquoi pas, éclairées sur certains points sur lesquels vous pouvez douter vous aussi. On a tous plein de questions dans nos têtes, on a tous plein de doutes et je trouve que YouTube est très bien pour ça. C'est que c'est vraiment une toile immense où on peut avoir des réponses mais à n'importe quelle question et je trouve ça super génial parce que des gens se sentent moins seuls et aussi parce que là où des fois ça vient comme ça en boucle dans notre tête et on n'arrive pas à trouver le fin mot de l'histoire, et bien tout d'un coup ça s'éclaire juste avec une petite vidéo toute courte, donc ça je trouve ça sympa. Alors aujourd'hui le sujet ça va être quoi? On m'a posé la question suivante. Lily, fais-tu un rituel? Je lis la question, c'est pour ça que je regarde en même temps, je regarde jamais la caméra où il faut, bref, peu importe. La question est la suivante. Lily, fais-tu un rituel avant de faire un tirage sur la chaîne YouTube? Parce que je propose des petites guidances quotidiennes pour les personnes qui me connaissent déjà. Si c'est pas ton cas, si tu découvres ma chaîne pour la première fois, ah oui, moi c'est Lily Oracle. Là tu vois mon visage, mais c'est pas comme ça tous les jours. Hein. Donc profites-en. Je fais des petites guidances du quotidien. Et donc la question pouvait être en rapport avec ça. Est-ce que tu fais un petit rituel avant de faire un tirage sur la chaîne ou avec quelqu'un, c'est-à-dire en rendez-vous, en consultation, en privé? Et est-ce que tu fais un rituel lorsque tu veux une réponse de l'univers? Donc je vais répondre au fur et à mesure. On va commencer par la première chose. Est-ce que tu fais un rituel pour faire un tirage sur la chaîne? Non. Alors attention, je partage ici mon point de vue, mes croyances, ma façon de voir les choses, de penser les choses, ma façon de faire aussi. Personne n'est obligé d'être d'accord avec ce que je dis, avec ce que je fais, d'être en accord avec ce que je dis, avec ce que je fais, c'est ok. J'ose espérer qu'on est dans un monde libre. Des fois, je me pose la question. Et je suis vraiment là, en fait, avec mon envie de vous partager tout ça. Et vous prenez ce qui vous intéresse et vous mettez le reste de côté. Ok ? Donc, non, lorsque je fais les petites guidances du quotidien... sur ma chaîne YouTube ou bien ce que j'appelle moi l'astroscope chaque début de mois. Tiens d'ailleurs c'est bientôt le mois de novembre. Chaque début de mois je ferai un astroscope, c'est-à-dire que je tire une carte pour chacun des 12 signes du zodiaque, une carte par signe. Et puis je partage mon ressenti par rapport aux énergies qui vont peut-être se présenter à vous tout au long du mois à venir. Donc pour faire ça, pas de rituel personnellement. Je m'installe tranquillement, je choisis juste, je me dis tiens là c'est maintenant, oui parce que je fais pas forcément la vidéo le matin, hein. J'en déçois certains. Donc quand je dis ok là c'est bon, c'est là, je m'installe confortablement, je mets tous mes petits gris-gris en place, ma caméra, tout ça, et puis je dis allez maintenant on roule, on y va. Et en fait, alors c'est vraiment juste cette idée. Après c'est peut-être parce que je fais ça depuis plusieurs années maintenant, mais aujourd'hui en tout cas. J'ai juste à m'asseoir et hop, instantanément, je me mets en disposition pour réaliser un tirage. Donc, je me mets en disposition de réception de tous les messages que je peux recevoir, hop, là, tout autour. Et puis voilà, en fait. Imaginez si je devais faire un rituel, les petites vidéos, les guidances, l'astroscope est plus long, mais la guidance du quotidien, elle dure en général entre 10 et 12 minutes. Donc, s'il fallait que je fasse un rituel à chaque fois, je suis une grosse feignante. Ça ne veut pas dire que je n'en fais jamais, mais c'est juste que non. Je ne fais pas de rituel avant de vous proposer ces petits tirages de cartes sur YouTube. Voilà, j'imagine que la réponse est suffisamment claire. Pas besoin de broder autour de ça. Est-ce que je fais un rituel quand je fais un tirage pour quelqu'un, c'est-à-dire en consultation, quand quelqu'un vient me voir, ou bien
quand ça se fait par téléphone, parce que ça se fait à distance aussi. Est-ce que je fais un rituel avant? Eh bien c'est pareil, la réponse est non. Chacun est libre de faire un rituel ou pas. Personnellement, je n'en ressens pas le besoin. C'est pareil, je m'installe en fait. Avant de toute façon de contacter la personne, je demande toujours la date de naissance. Et avant d'avoir la personne en direct ou avant de faire une guidance du mois, parce que là il n'y a pas de direct, je fais juste un compte rendu sur la plateforme du choix de la personne, eh bien je me sers de la date de naissance en amont et puis je me connecte déjà en fait à la personne et par le biais de sa date de naissance j'ai déjà des premières informations en numérologie et donc quelque part alors ça pourrait être ça mon rituel, de me dire qu'il y a déjà un temps de connexion avant, voilà. Après, très honnêtement, je n'allume pas forcément de bougies, je ne vais pas forcément m'asperger de sauge ou de palo santo, etc. Des fois, je me dis peut-être que je devrais. Mais je ne sais pas. Je me mets vraiment dans une bulle, en fait, et ça se fait comme ça en un claquement de doigts. Je vaque à mes occupations et puis quand c'est le temps en fait de faire la guidance, je m'installe et puis je suis comme une enfant où tu lui dis bah tiens viens Lily, on va jouer à la marelle, on va jouer à l'élastique, on va jouer à 1, 2, 3 soleil, etc. En fait, l'enfant il se pose pas de questions, il arrive, il dit bah vas-y chouette, vas-y, allez on se met devant et puis c'est à mon tour. Ben, moi c'est pareil, je me dis hop, une fois que j'ai appuyé sur hop appeler ou mettre aller sur la conversation, eh bien je me dis c'est mon tour, je suis toute contente, je suis prête et après je me pose pas de questions, j'y vais et je fais en fait tout simplement. Donc je ressens pas le besoin de créer un rituel à ce moment-là, voilà. Mais c'est ok d'en faire un, je sais qu'il y a plein de personnes qui en font et c'est génial. Maintenant si d'autres personnes vous disent autre chose, eh bien juste prenez-vous ce qui vous intéresse tout simplement, hein. Encore une fois. Et ensuite, est-ce que tu fais un rituel lorsque tu veux une réponse de l'univers ? Là, c'est intéressant. Alors, des fois oui et des fois non. Je m'explique. Je parle à l'invisible, pour utiliser un mot et regrouper tous les êtres de lumière là qui nous entourent. Je parle à l'invisible au quotidien. H24. Il y a un chat là qui est en guerre en bas là, chez mon voisin. Donc je parle à mes guides, mon ange gardien, en tout cas à tous ceux qui peuplent l'invisible, tous ces êtres de lumière qui sont là au quotidien à nous épauler, à nous guider, à nous éclairer. Eh bien, voilà, je suis toujours en communication avec eux. J'allais dire quand je dors, non, même quand je dors, je suis encore en communication avec eux. Donc de ce fait, c'est vrai que je leur pose beaucoup de questions, je demande beaucoup de choses, j'ose le faire, avant je n'osais pas, puis je me suis rendu compte que oui, j'avais le droit, et puis pourquoi pas. Là-haut, en fait, ce sont vraiment des êtres sans limite. Nous, en tant qu'humains, on se dit, bah tu sais, quand tu vas à la CAF, il faut prendre ton petit ticket, attendre que le numéro 392 soit appelé, et tu dis, bah là maintenant c'est mon tour. Et bien là, dis-toi que là-haut, en fait, même si tu es le numéro 392, ils sont capables de s'occuper du numéro 2, du numéro 10, du numéro 33, du numéro 144, du numéro 320, etc. Et tout ça en même temps. C'est magique, d'accord? Donc maintenant, moi je me dis, bah, j'ose, je demande, et puis bah, je verrai bien si j'ai une réponse ou pas. Je demande, et puis bah, je verrai bien si je suis exaucée ou pas. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si en m'écoutant là, il y a d'autres questions qui te viennent, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et pareil, je ferai des petites vidéos comme ça pour y répondre, ok? Allez, donc je reviens à ce que je disais. Donc par rapport à ça, des fois, en fait, je demande juste des trucs au témoin d'un doute, ou bah tiens, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, etc. Et là, je suis purement dans le questionnement, purement dans la demande, et je ne fais pas de rituel. Voilà. Par contre, quand j'ai une problématique, et que je veux vraiment m'occuper de cette problématique, et que j'ai envie d'aller sur un terrain de libération, là c'est différent. Là, je vais vraiment prendre le temps. Je ne vais pas juste dire, quoique je dis ça, mais des fois ça m'arrive, juste d'être en mode, je sais pas, je vois là par exemple, là dernièrement, je donne un exemple, il y a très souvent la peur qui revient, que ce soit dans un tirage de cartes, dans un article que je vais voir, dans une conversation que j'ai avec quelqu'un et tout, c'est quelque chose qui est revenu en boucle. Donc je me suis dit, c'était pour moi, donc je me suis dit, bah Amélie, quand même, c'est pas juste une fois, deux fois, trois fois, c'est plusieurs fois, donc il y a certainement quelque chose à comprendre pour toi. Avec les peurs. Bon, ok. Les peurs sont là, tu me demandes à mon mental, moi je dis bah j'ai peur de rien, je sais pas.
Si, peut-être du vide, mais bon, je me soigne. On peut passer toute une vie en ayant peur du vide, c'est pas très grave. Mais sinon, en soi, je me dis, bah non, je sais pas, je vois pas. Par contre, à l'intérieur de moi, dans mon inconscient, il y a plein de choses qui se passent. Mais moi, je sais pas ce que c'est. Voilà, j'y ai pas forcément accès, je ne sais pas tout, je n'ai pas connaissance de tout, je suis là pour apprendre. Des fois, on me donne l'information, et puis bah, des fois, ça veut pas, et puis bah, je vais pas non plus forcer la chose, quoi. Donc dans ces cas-là, par exemple, eh bien, je peux me balader dehors dans la nature, ou bien je suis chez moi, peu importe, et je dis, bah voilà, partout et à toutes les fois en fait où j'ai des peurs qui me limitent encore aujourd'hui, qui m'emprisonnent, qui m'empêchent d'avancer ou qui me bloquent dans mon épanouissement personnel, professionnel, sentimental, relationnel, amical, etc., etc., eh bien, s'il vous plaît, chers êtres de lumière, est-ce que vous voulez bien m'éclairer? Est-ce que vous voulez bien me guider, me faire comprendre où sont ces peurs? Est-ce que vous voulez bien m'aider à libérer, nettoyer, purifier, transformer et transmuter tout ça dans la lumière? Voilà le genre de demande que je fais très naturellement, spontanément, et ça je peux le faire tous les jours sans aucun problème. C'est vraiment, ça vient tout seul, d'accord? Maintenant, si je suis vraiment sur un gros morceau, et que je pars du principe qu'une simple demande comme ça, en tout cas moi, ne me suffit pas. Je vais prendre le temps pour créer ce que j'appelle un espace sacré, c'est-à-dire que je coupe tout, hein, le téléphone, la télé, le machin, personne vient m'embêter. Je me mets dans un espace où je me sens bien. Je vais me poser là tranquillement, je vais prendre une bougie, je vais prendre des pierres, je vais prendre de l'encens, je vais prendre voilà tout ce qui m'appelle, en tout cas tous ces petits objets précieux que j'ai là sur mon autel, papier, de quoi écrire, du feu, etc. Et puis vraiment, je crée donc cette bulle sacrée, cet espace sacré dans lequel je vais me poser tranquillement et dans lequel je vais prendre tout le temps dont j'ai besoin pour créer un rituel qui me ressemble et un rituel qui vibre pour moi, pour travailler sur ce gros truc qui bloque et que j'ai envie de libérer. Voilà. Et il y a plein de façons de faire. C'est quelque chose que je fais pour moi et ça marche très très bien. C'est quelque chose que je fais aussi en consultation ou pour mes clients et ça marche très bien. C'est quelque chose que je fais aussi avec mes proches et ça fonctionne très bien aussi. Et c'est vraiment au cas par cas. C'est en fonction de ce qu'on a besoin de faire à l'instant T. Donc il n'y a pas une façon de faire unique, il y en a plusieurs. Et moi, je m'adapte déjà à moi en fonction de ce que je ressens et de ce que j'ai envie de faire au moment où je me mets dans cette bulle sacrée. Et je m'adapte aussi aux personnes qui viennent me voir pour les aider, les accompagner avec ces fameux rituels aussi. Voilà. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me demander. Je sais que on m'a demandé aussi de partager ça, les rituels, etc. Donc si vous avez des questions précises à ce niveau, eh bien n'hésitez pas, je précise, on reste dans quelque chose de bienveillant, d'accord? Il n'y a pas de trucs tordus, machin, ça c'est pas sur cette chaîne que tu vas trouver ça. Si c'est ce que tu cherches, tu sais quoi, tu peux partir ailleurs de suite. Voilà, on reste toujours dans la lumière, dans l'amour, dans la bienveillance, on est là pour avancer, pour évoluer, pour s'élever, pour libérer, pour s'alléger, etc., etc. Tu l'auras compris, on reste dans l'énergie du cœur et de l'amour. Toujours, 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 c'est vraiment très important. Donc oui, voilà, quand c'est des gros morceaux, à ce moment-là, je crée un rituel. Et ensuite, je fais ce qu'il y a à faire, et puis je laisse faire, et j'ai confiance, et puis je vois ce qui se passe après par la suite. Voilà. Donc je dirais que c'est le moment, en fait, spécifique où je vais faire un rituel, mais après, pour le reste, non, pas systématiquement. Parce que dans une journée, déjà que le temps passe très vite, s'il fallait que je fasse un rituel à chacune des choses que je mets en place ou que je demande, etc., une journée de 24 heures ne me suffirait pas. Donc voilà, en tout cas j'espère avoir répondu à ce questionnement, je pense que oui, mais bon, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il ne faut surtout pas hésiter à me demander. Et puis voilà, je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Je vais regarder les autres questions, puis tant que je suis lancée, je vais en faire d'autres, et puis je les mettrai en ligne au fur et à mesure. Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et plein de lumière, justement, puisqu'on en parlait. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur sur votre chemin. Salut. Et je vais faire un effort, je vais regarder au bon endroit. Salut.